En 2025, plusieurs d'entre vous aimeraient créer des blogs pour leur site internet, soit pour faire des publicités, soit faire des articles de blog, ou soit faire des présentations de produits pour en vendre le plus que possible. Mais plusieurs d'entre vous aussi ne savent pas comment créer des blogs sur internet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un blog facilement sur le programme de System.io. Ceux qui ne connaissent pas System.io, System.io est une plateforme comme Shopify ou Stinger ou WordPress, etc. qui permet de créer des tunnels de vente ou bien créer des blogs. Et pour cette vidéo, on va utiliser System.io pour créer notre blog. Et pour commencer, il faut tout d'abord aller déjà dans le site internet system.io.com et soit se connecter ou bien commencer gratuitement si on n'a pas encore un compte. Mais comme moi j'ai déjà un compte, je vais mettre connexion, je vais me connecter dans mon compte. Et là ici je mets mes coordonnées. Une fois connecté ici, comme j'ai déjà un compte, ils vont m'envoyer un code de validation pour confirmer qu'il s'agit bien de moi qui essaie de me connecter sur le site internet. Une fois confirmé qu'il s'agit bien de moi, je vais me rendre pour créer un blog dans la partie où c'est écrit site internet. Donc site, je sélectionne blog parce qu'on veut créer un blog. Donc ici on clique sur créer. Je mets le nom de ma blog, par exemple je mets test. Et ici je vais choisir un aperçu. Il y a plusieurs aperçus qui sont déjà disponibles et gratuits. Donc il faut juste qu'on en sélectionne un. Moi je vais sélectionner celui-là. Donc une fois sélectionné, on sauvegarde. Une fois sauvegardé, on peut voir ici que ils ont déjà mis notre création, ils ont déjà créé notre blog, mais on l'a pas encore personnalisé. Donc on vient ici sur texte. Donc ici on voit déjà qu'il nous propose différents articles. Il y a article 1 à 3, article catégorie 1 à 3, catégorie 2, catégorie 1, catégorie 3. Mais nous on va supprimer parce qu'on va créer les nôtres. Donc on supprime. On supprime. Voilà. Donc une fois qu'on a supprimé ce que System.io nous proposait, on va aller dans la partie page. Et là on peut voir différents titres de pages qui sont déjà disponibles. Par exemple la page d'accueil, y est liste des articles à propos de contacts. Donc comme on voudrait garder les 4 pages, on va aussi vérifier dans les catégories. On va dans les catégories et on peut aussi voir qu'il nous propose déjà 3 catégories. Il y a la catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, catégorie numéro 3. Et là, on va simplement pas les supprimer. Mais si vous voulez en ajouter d'autres catégories, il suffit ici de cliquer sur créer et mettre le nom de votre catégorie, le chemin d'accès et la description, titre SEO et description SEO et sauvegarder ici. Donc, une fois qu'on a déjà regardé les pages de notre articles et les catégories et les articles, on va simplement aller dans page et on va commencer à modifier la page d'accueil. Donc on vient ici modifier page d'accueil, on clique sur éditer et là ils vont nous diriger directement là où on va personnaliser notre blog, la page d'accueil. Donc une fois chargé, on peut déjà voir la page aperçu qu'on va modifier au fur et à mesure. Donc ici dans les petites catégories, on peut déjà voir catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, etc. Il y a aussi à propos, égal, lien, s'abonner, etc. Donc on va juste, c'est très simple, on va juste commencer à modifier. Par exemple ici on sélectionne le titre qui est ici, on supprime et on met le titre qu'on veut, par exemple marketing digital. Vous pouvez choisir le titre que vous voulez, mais c'est juste un exemple que je vous montre. Donc, marketing digital. On met en majuscule digital. Donc, ici, il y a aussi le sous-titre. Donc, on peut aussi modifier. Apprenez à créer votre business. Donc, comme on a déjà modifié, on peut choisir la taille du texte qu'on voudrait, soit un peu grand, soit en petit. On peut aussi choisir la hauteur des lignes, donc soit en grand, soit en petit, c'est comme vous voulez. Et on peut choisir aussi la police qu'on voudrait appliquer. Par exemple, ici, on a choisi la police WebOSAF.
Mais sinon, il y a d'autres polices, etc. On peut aussi sélectionner d'autres polices ici, comme vous voyez. Donc, je prends l'exemple de celui-là. Et je peux aussi mettre l'emplacement des lettres, soit dans le niveau 10, soit dans le niveau 1, soit 0, soit c'est à vous de voir. Mais moi, je vais mettre 2. Voilà. Donc, à l'entête ici, on va modifier l'image. Donc, on va importer une image. Cliquez pour importer. On va choisir une image. Donc, ça change. Donc, ici, on peut voir déjà l'aperçu de l'image qu'on a choisie. Donc, on insère. Et voilà, ça va se montrer comme ça. Sinon, vous pouvez aussi modifier la taille et la position de votre image. Ici, on peut mettre par exemple 100. Ici, on peut mettre 50. Ici, on peut mettre 80. C'est à vous de voir. Ça dépend du modèle de votre blog. On peut mettre aussi et modifier au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Et ici, on va modifier un peu pour que ça soit un peu plus lisible. On va aussi changer. Donc ici, on voit en bas qu'il y a des éléments visibles sur ordinateur ou mobile. Donc si vous cochez les deux, une fois que votre blog sera publié, que ce soit pour que les visiteurs, que ce soit sur ordi ou sur mobile, ils verront directement votre texte. Mais si par exemple je décoche l'ordinateur, toutes les personnes qui sont sur mobile, ils vont voir votre texte. Ici, vous pouvez aussi voir l'aperçu du mobile, comment il va être. Mais on va rester sur l'ordinateur. Donc, c'est à vous de voir. Si on va mettre un peu plus comme ça. On va augmenter. Voilà. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer l'idée. Donc, ici, on commence à rédiger nos textes. Par exemple, il faut juste pour vous donner des idées. Voilà. Ici, on modifie, par exemple, comment créer un blog en 2025. Voilà, je vous donne juste les idées. Voici. Next. Et relance. Donc ici on remarque que vous pouvez modifier à fur et à mesure que vous descendez. Du coup c'est pas très compliqué, il suffit juste de modifier ici. Vous cliquez pour éditer le texte, vous cliquez comme ça à 2 reprises pour supprimer. Vous pouvez supprimer comme vous voyez. On peut supprimer et écrire le texte qu'on voudrait écrire. Donc toutes les informations qui ont un lien avec votre blog. Si par exemple vous voulez créer un blog sur des produits, vous pouvez faire des publicités de votre produit ici. Par exemple un pantalon de Adidas. Donc un meilleur pardon, vous écrivez meilleur pantalon pour l'été. Donc ici je vous donne juste des exemples et vous modifiez. Et pour charger l'image, vous cliquez l'image ici et vous insérez l'image que vous voulez importer. Donc une fois sélectionné l'image, vous cliquez sur ouvrir et ça va directement charger l'image que vous voulez enregistrer. Donc ça charge, on patiente un peu. Une fois téléchargé, on clique sur insérer et ça va directement insérer l'image qu'on a choisie. Vous pouvez aussi le modifier à peu près l'endroit où vous voulez qu'il soit. Donc on va mettre un peu plus dans le stylo. Voilà, c'est bon. Et on fait comme d'habitude, on fait comme ici dans les autres images que vous voulez. Donc on modifie ici. Par exemple, si on choisit de mettre les 3 premières catégories, on vient ici, on clique, on redescend 3 catégories d'articles, pardon. On peut mettre les 3 articles, les 3 premiers articles, et on peut les mettre soit à l'horizon, espace de l'horizon, pardon. On choisit l'espace de l'horizon qu'on veut, donc soit qu'il peut être écarté comme ça ou bien rétréci, c'est à vous de voir.
Et ici, vous pouvez choisir les différentes catégories que vous voulez. Soit toutes les catégories ou bien que le seul catégorie numéro 1, que les catégories numéro 1. Donc, ça veut dire que si vous choisissez le catégorie numéro 1, ça va apparaître toutes dans les trois là. Maintenant, on va laisser sur toutes les catégories. Donc, vous modifiez ici. Il y a aussi les titres, vous pouvez agrandir, vous pouvez diminuer, c'est à vous de voir. Il y a aussi les hauteurs de ligne, comme ça, voilà. Il y a aussi les polices, vous pouvez aussi modifier comme vous voulez. Donc, on peut remarquer des fois que quand on sélectionne ici pour modifier les textes, ça ne marche pas. Du coup, ça ne fonctionne pas, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Du coup, pour modifier les textes, il suffit juste d'enregistrer déjà les projets qu'on a fait, mais il faut tout simplement d'abord finir avant d'enregistrer. Donc, une fois enregistré, on quitte. Et là, vous avez vu que c'était dans les catégories que ça ne fonctionnait pas, que on ne pouvait pas modifier. Du coup, on vient ici dans les catégories. Et là, par exemple, dans la catégorie numéro 1, ici. Non, c'est pas ici. On vient article. C'était les articles qu'on ne pouvait pas modifier. Du coup, on vient sur article. On vient en créer une. Donc, on va mettre par exemple produit. On vient mettre produit. Voilà. On met une petite description. Découvrez nos produits de l'été 2025. Voilà. Et là, vous sélectionnez le type de catégorie que vous voulez, soit pour la catégorie numéro 2, soit pour le 1, soit pour le 3. C'est à vous de voir. Mais nous, on va choisir le 1 pour l'exemple. On sauvegarde. Donc, une fois qu'on a enregistré notre première catégorie, là, on vient ici sur éditer et là, on va le modifier. Une fois que ça charge, on vient ici, on modifie au fur et à mesure. Donc, ici, il n'y a pas encore de texte. On sélectionne le texte. Et on peut voir à l'écran que ça apparaît déjà. Quand on appuie sur le texte, ça va apparaître ici. Donc, on appuie sur ici et on écrit le texte qu'on voudrait insérer dans notre première catégorie. Donc, exemple. Le meilleur produit pour l'été 2025. C'est juste des exemples que je vous montre pour que vous puissiez avancer dans votre catégorie, dans votre blog internet. Et ici, on peut modifier aussi les tailles, l'auteur des lignes. Attends, il y a juste une faute d'orthographe ici. Voilà. Donc, on modifie l'auteur des lignes. On descend, on peut aussi modifier l'emplacement des lettres. On peut aussi utiliser d'autres polices, par exemple ici. Voilà, on peut choisir aussi une couleur, par exemple, choisir un peu plus du bleu, c'est à vous de voir. Pour le fond, maintenant on va rester dans le blanc. Voilà, on va rester dans le blanc. Donc, vous choisissez, vous personnalisez comme vous voulez. Donc, vous personnalisez en descendant. Donc, une fois que vous avez fini, là c'est très simple, on vient juste ici et on clique sauvegarder. Une fois sauvegardé, on clique ici quitter. Et là, si on a envie de créer un autre article, on vient juste simplement ici, on crée une nouvelle. Et là, on fait comme ce qu'on avait fait précédemment. Donc, on met le titre de notre article, par exemple, maison. On met une petite description. Découvrez nos produits pour maintenir votre maison en bon état. Voilà. Donc, vous choisissez encore votre type de catégorie. Soit vous voulez qu'il soit dans la catégorie numéro 2, soit dans la catégorie numéro 1, ou bien soit dans la catégorie numéro 3.
il faut savoir que si par exemple votre blog va parler de plusieurs produits, par exemple des produits pour vestimentaire, ou bien des produits pour hygiène, ou bien des produits pour maison, là vous allez sélectionner différentes catégories. Donc pour le premier catégorie qu'on avait choisi, on avait choisi la catégorie numéro 1. Et ici on parle des produits pour la maison. Donc on va parler de la décoration, on va sélectionner la catégorie numéro 3. Mais si par exemple on choisit une troisième catégorie qui va parler de la beauté, donc là une fois qu'on crée notre troisième article, on va sélectionner sur la catégorie numéro 3. Donc une fois que vous aurez créé vos différentes catégories, vous pouvez en créer plus si vous voulez, mais avec le système, avec l'abonnement gratuit de Système.io, vous pouvez pas en créer plusieurs catégories. Normalement c'est 3 minimum, ou je sais pas. Mais avec la limite de Système.io, avec la version gratuite, vous ne pouvez pas en créer plusieurs catégories ni plusieurs blocs en même temps. Donc on est limité juste à une seule bloc. Mais si vous voulez en créer plusieurs blocs, je vous conseille de prendre l'abonnement de Shopify à 17 €. C'est un bon plan pour commencer et créer des blocs sur internet si on en veut plusieurs. Du coup, ici comme on a créé notre deuxième catégorie, on va juste ici sélectionner, on va éditer comme on avait fait précédemment. Donc vous le modifiez comme vous voulez. Une fois que vous avez modifié, vous sauvegardez. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici, on vient dans page, on a déjà fait la page d'accueil, on vient dans liste des articles. Donc ici, pour personnaliser notre liste des articles, on vient ici et on clique toujours sur éditer. Donc ça va nous ramener directement là où on va personnaliser notre page. Donc on peut remarquer déjà l'aperçu. Donc quand on sélectionne ici, ça va nous montrer directement les différents articles qui vont apparaître. Donc on peut en modifier si on veut. Par exemple, on peut en mettre soit 8, soit 10. C'est à vous de voir, comme vous voulez. Donc on peut aussi faire l'espace horizontal, l'espace vertical aussi. On peut aussi prendre le nombre d'articles par rangée. Par exemple, on veut, pour que la première rangée ait 5 articles, on va juste mettre ici 5. Et si on veut par exemple que la première rangée soit, il y a 2 articles, on va juste en mettre 2. Et là ça va apparaître. Mais nous on va mettre 3, juste un peu pour vous montrer. Donc on descend. Et ici vous pouvez sélectionner les différentes les paramètres d'affichage de vos articles. Par exemple ici, comme ils m'ont déjà mis cette format là, je peux choisir d'autres formes, comme par exemple ce format là qui va ressembler à peu près à ça, comme on voit sur l'écran. Il y a aussi d'autres formats tels que celui-là, donc ça apparaît directement ici. Et pour sélectionner pour modifier les images, je vous ai déjà montré, on sélectionne juste ici. On sélectionne ici, mais comme on sélectionne, on voit très bien qu'on ne peut pas modifier. Du coup, on sait très bien que là, il faut qu'on aille dans les parties où c'est écrit les articles pour qu'on puisse modifier les différentes catégories qu'il y a. Donc, pour modifier ceux-là, on va directement sauvegarder, on va quitter, on va aller dans article et là, on modifie. On modifie notre deuxième article ou notre premier article. C'est à vous de voir. Mais comme je vous ai déjà montré précédemment, vous pouvez le faire tout seul. Donc, une fois qu'on aura fini avec liste des articles, on va passer à propos. Donc, à propos ici, c'est très simple. Il suffit juste que vous mettez vos informations à propos, vous expliquez ce que vous faites dans le travail, vous expliquez le travail que vous faites, géographie, si vous avez une entreprise, vous expliquez où est situé. Donc, il faut juste modifier aussi ici. Donc, on peut aussi remarquer qu'une fois qu'on sélectionne à propos, ça va directement nous proposer de supprimer ou de modifier le texte. Donc, on peut supprimer. Écrire ce qu'on veut, on peut écrire ce qu'on voudrait écrire. Donc c'est pareil pour l'égal, vous pouvez aussi modifier, c'est à vous de voir. Il y a aussi les liens, vous pouvez aussi modifier, mais ici je vous conseille de les laisser comme ils sont parce que c'est ce qui va s'afficher à l'entrée de votre blog. Donc une fois qu'on aura fait terminer ici, on vient ici, on sauvegarde. Donc on sauvegarde. Une fois sauvegardé, on vient ici pour terminer. On vient contact. Et ici on édite comme ce qu'on a fait. Donc, on édite. Et là, on vous modifie au fur et à mesure ce que vous voulez. Ici le numéro de téléphone, on met le numéro de téléphone qu'on veut. Par exemple ici. Donc, ici, on choisit le numéro de téléphone. Par exemple.
Voilà, une fois qu'on aura mis le numéro de téléphone, on peut choisir la taille. C'est à vous de voir la taille. On peut rembouranger si vous voulez. C'est à vous de voir. Donc, une fois qu'on aura terminé ici et écrit toutes les informations qui sont demandées, là, il suffit de venir ici et de compléter la suite. Une fois que vous aurez terminé, il suffit juste de sauvegarder. Donc, une fois qu'on aura quitté, là, on vient sur la partie où c'est écrit article. Donc, là, on a déjà fait notre blog, mais il n'est pas encore visible sur Internet. Donc, on vient dans la partie article. On vient ici, dans la partie statut. On voit que les petites logos ici ne sont pas en vert. Donc, ça veut dire que là, notre blog n'est pas encore publié. Donc, pour le publier, il suffit de venir ici et de mettre de activer. Une fois activé, on coche bien activer maintenant. Donc, on fait les deux. Donc, là, on peut voir ici que dans la partie statut, les petits logos sont venus en vert. Donc, ça veut dire que là, notre article de blog est déjà publié sur Internet. Donc, là, on peut voir le blog, on peut le voir dans une autre. Donc, on va le voir. Mais là, je vous montre juste le contenu qu'on a fait. C'est l'exemple de contenu que je vous montre. Donc, à peu près ce qu'on a fait. Donc, ça va ressembler à peu près à ça. La partie à propos, ça ressemble à peu près à ça. Mais une fois que vous aurez modifié avant, là, ça va changer tout le texte qui est ici. Donc, c'est à vous de modifier au fur et à mesure. Donc, une fois que vous avez fait ici, donc ici on a terminé de créer notre blog et on a terminé de le publier. Il suffit juste de partager le lien de votre blog, c'est-à-dire le nom de domaine de votre blog pour qu'il soit vu avec vos clients ou vos visiteurs que vous souhaitez qu'ils visitent votre blog. C'est la fin de la vidéo. Merci de mettre et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.